La situation est telle que nous ne sommes pas libres. Nous n'avons pas cette liberté. Et je ne sais pas quand nous serons libres d'exprimer nos sentiments, de vivre notre vie. Je ne sais pas quand, car cela est perçu comme un grand péché. Comparé à d'autres choses ici, être une personne gay ou LGBT est un énorme péché. Vous écoutez Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Mon nom est Youssouf, j'ai 25 ans, je viens de Tanzanie sur le continent, mais en ce moment je vis à Zanzibar. Je travaille ici comme barman et serveur. Est-ce que tu fais partie de la communauté LGBT ? Oui. Et du coup, ici, c'est interdit d'exprimer son identité de cette manière ? Oui, nous savons qui nous sommes, mais nous n'avons pas le droit, pas la liberté de montrer qui nous sommes. En fait, nos coutumes et nos lois ne permettent pas l'existence LGBT. Nous sommes reconnus comme tels, mais nous ne sommes pas libres. Nous n'avons pas cette liberté de vivre comme dans d'autres pays, où les gens peuvent être eux-mêmes ouvertement. Parfois, des choses graves arrivent. Certains sont arrêtés et emprisonnés pendant 1 ou 2 semaines. Ce sont des choses qui arrivent. Nous n'avons pas la liberté de vivre pleinement notre vie, comme dans d'autres endroits où les LGBTQ sont acceptés. Depuis mon enfance, j'ai été perçu comme différent. Mes camarades de jeu étaient principalement des filles, comparées aux autres garçons, qui jouaient plus entre eux. Quand j'ai commencé l'école, les autres élèves se moquaient de moi à cause de mon comportement jugé trop féminin. Cette situation m'a poussé à me cacher moi-même et à cacher mes sentiments, à dissimuler ma véritable identité. Je ne faisais pas de choses spéciales qui m'auraient différencié des autres garçons. J'essayais de rester dans l'ombre, d'être ami avec des filles, d'être ami avec des garçons et de me fondre dans le décor. J'essayais de jouer un rôle à cause du fait que les autres à l'école se moquaient de moi. Et le fait que les autres se moquaient de moi à l'école m'effrayait et me terrifiait. Alors j'ai commencé à construire mon propre style de vie, ma façon d'être. Et pour ça, j'ai dû enfouir les choses. Dans ton cœur, tu es en larmes, mais à l'extérieur, tu affiches un grand sourire sur ton visage. J'ai terminé mes études secondaires en 2020. Après cela, je me suis dit, ok, il est temps que je sorte de ma coquille, que je me libère. Alors je me suis mis à faire des rencontres avec des personnes comme moi, et j'ai pu mieux comprendre la communauté LGBTQIA+, et les réalités qui l'entourent. J'ai aussi découvert différentes expériences à travers des rencontres et des discussions. Est-ce que tu penses que ta famille est au courant ? Et tes amis, par exemple ? Non, ma famille n'est pas au courant. Mais certains de mes amis le savent, ceux en qui j'ai confiance. Ceux dont je sais qu'ils ne me harcèleront pas parce qu'ils sont plus cultivés. Dans ma génération, certains comprennent mieux que d'autres, car nous avons étudié, nous avons reçu une éducation. À l'inverse, d'autres ne comprennent pas. Mais dans ma famille, à cause des traditions et de la culture, je ne peux pas leur en parler. Et donc pour vous, ici, à Zanzibar, vous devez surtout vous cacher. Mais pouvez-vous rencontrer des personnes comme vous, des personnes gays, des personnes lesbiennes ? Oui, ici à Zanzibar, on arrive à se rencontrer. Mais on se rencontre en privé, car nous ne sommes pas autorisés à faire des choses ou à exister publiquement. C'est comme si notre communauté avait construit une sorte de réseau. Si je te connais et que toi, tu as tes propres amis, et moi aussi, j'ai mes propres amis que tu vas rencontrer, au même titre que je rencontre les tiens, et ainsi de suite. C'est comme ça que nous nous rencontrons les uns les autres. Mais nous ne pouvons pas rester au même endroit trop longtemps.
Lorsqu'il y a des fêtes, nous y allons parfois accompagnés de filles ou de personnes compréhensives, afin de mieux nous protéger. Comme ça, personne ne peut nous dire « Vous n'êtes qu'entre garçons, il n'y a que des hommes ». Non. Tu dis que certaines personnes sont arrêtées et emprisonnées pour une semaine, par exemple? Oui, parfois, lorsque vous organisez une fête de ce type et que des gens arrivent, c'est comme s'ils étaient surpris en train de pratiquer quelque chose d'interdit dans le pays. Alors, ils sont envoyés en prison pour 3 jours, puis ils sont relâchés. Ils ne sont pas envoyés en prison pour de longs séjours, mais ils sont envoyés en cellule quelques jours seulement. Je n'exprime pas ouvertement cette situation en disant « je suis gay », mais d'autres nous reconnaissent à travers notre regard, surtout lorsque la situation devient chaotique. C'est comme si nous vivions avec un pied dedans et un pied dehors. Nous ne vivons pas confortablement. Nous ne sommes jamais en sécurité. Mais du coup, ça te rend triste? Oui, et c'est un sentiment mitigé, car nous avons besoin d'être libres. C'est comme être un oiseau en cage. Parfois, nous avons juste envie d'être libres pour vivre la vie que nous voulons vivre. Pour moi, c'est aussi lié à ma famille. J'avais le désir de devenir styliste, mais à cause de la situation, mon père savait que la plupart des stylistes sont perçus comme étant gays. Alors il m'a dit « Tu veux faire de la mode? Tu es sûr? Tu sais que ici, la plupart des stylistes sont gays. » Nous ne sommes donc pas libres de faire ce que nous voulons. C'est comme ça. Mais pour moi, en grandissant, j'ai compris que c'est ainsi que j'ai été créé. Je dois vivre ma vie telle qu'elle est. C'est ainsi que les choses sont. Nous ne sommes pas libres. Nous n'avons pas cette liberté. Et je ne sais pas quand nous pourrons être libres d'exprimer nos sentiments et de vivre notre vie. Je ne sais pas quand, parce que cela est vu comme un grand, grand péché, en comparaison de beaucoup de choses que pourraient faire d'autres catégories de personnes. Être gay ici est un immense péché. Est-ce que tu penses que les choses s'améliorent? Je pense que la situation s'améliore. Car lorsque nous rencontrons d'autres gays plus âgés, ils nous disent que nous sommes plus libres aujourd'hui qu'à leur époque. Avant, ces personnes devaient se cacher beaucoup, beaucoup plus. Quand j'étais plus jeune, si les gens remarquaient chez moi un comportement perçu comme gay, tout le monde se moquait de moi, encore et encore. Mais maintenant, les choses changent. Parfois, les gens s'impliquent dans différentes choses, ils communiquent avec différentes personnes. Il y en a qui nous comprennent et nous acceptent, mais il y en a d'autres qui ne nous aiment pas. Certains font semblant de nous accepter en face, mais en réalité, ils nous rejettent en secret. Je pense que les choses progressent, mais très lentement. Et t'as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Pour l'instant, non. Je n'ai pas de relation sérieuse ici. Et t'aimerais avoir une relation? Oui, j'aimerais beaucoup. Tu sais quoi? J'aime observer la façon dont les gays vivent leur amour en Afrique du Sud, en Amérique et dans les pays d'Europe. Là-bas, ils peuvent vivre librement, avoir une famille, des enfants. J'aime ce mode de vie. Oui, j'aimerais avoir mes propres enfants. Mais ici, je ne suis pas libre de vivre avec un autre homme. Et je ne m'autorise pas à vivre avec une femme. Je connais l'amour et les sentiments. Et je ne veux pas être avec quelqu'un sans véritable amour. Je ne peux pas être avec une personne sans ressentir quelque chose pour elle. J'aimerais avoir une relation sérieuse. Peut-être même un mariage avec un autre homme gay. Nous aurions notre propre famille, notre propre vie. C'est un rêve pour toi? C'est mon rêve. Et j'espère qu'un jour, ce sera mon tour. Ouais, je le souhaite. C'était Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Vous pouvez retrouver tous nos autres contenus sur Instagram, TikTok et Facebook. À bientôt!